Il n'y a pas de fête uniquement pour des fêtes. Il n'y a pas des fêtes uniquement pour Israël. Il y a des fêtes pour le monde et pour l'univers entier. L'univers entier est un hymne à la création de Dieu. Toutes les fêtes ne sont qu'un hymne de joie à toute la création du monde. C'est pourquoi il y a 7 jours, il y a 7 fêtes, il y a un Shabbat, et le Shabbat va imprégner toute la création du monde. Dieu dit, mais mon monde est créé dans la paix et la tranquillité. Vous imaginez aujourd'hui ce qu'on nous fait subir sur cette terre. Le stress qui est sur cette terre, les angoisses, les peurs. Alors que Dieu dit, mais mon monde, je l'ai créé pour un hymne à la joie. Oh, ça c'est magnifique ça. On devrait dire, ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une bonne idée ça. Ça c'est une bonne idée. Le monde est créé pour un hymne à la joie. Les 7 fêtes de l'Écrivain, elles sont créées pour un hymne à la joie. D'ailleurs l'Éternel va le dire, vous vous réjouirez. Vous vous réjouirez. Donc, je reviens maintenant sur la lecture des 7 fêtes. Je rappelle, et c'est très important que je le rappelle encore une fois, que la première connexion n'est pas une connexion entre la sortie d'Égypte, Pessah, et, par exemple, Shavuot, une fête de pèlerinage, puisqu'il y a 3 grandes fêtes de pèlerinage. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a donc Pessah, fête de pèlerinage, Shavuot, ce qu'on appelle Pentecôte, la fête des semaines, et puis la grande fête de pèlerinage, qui sera la fête de pèlerinage, mais la plus fabuleuse, avec les nations qui viendront à Jérusalem pour adorer le roi. 3 fêtes de pèlerinage. Mais la sortie d'Égypte nous montre un secret quand même. C'est que la sortie d'Égypte, avec Shavuot, c'est une seule et même chose. C'est une connexion. Comme si Dieu avait voulu leur dire, le but de sortir d'Égypte, le but fondamental, c'est que vous arriviez à Sukkot. Voilà le but que je vous donne. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, prenons un exemple encore qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin bref, un élève qui rentre dans une école, il rentre à l'université, son but final, ce n'est pas les 5 ou 6 années qu'il fera pendant ses études. Il rentre en première année, ses études vont durer 7 années, en général les études universitaires durent plus ou moins 7 années, bien que maintenant ça sera long avec toutes les spécialisations, mais fondamentalement c'était 7 années, et le but c'était je rentre à l'université, parce que le but final c'est mon diplôme final. Là j'aurai mon doctorat. Autrement dit, les fêtes de l'Éternel, c'est comme si Dieu disait à Israël et à ceux qui sortent avec Israël, voilà, le départ c'est Pessah, mais le certificat de fin d'études, pour vous, ce sera Sukkot. Mais à l'intérieur de cela, il y a des fêtes qui vont se mettre en dessous. Ainsi, nous voyons que Sukkot va couvrir toute l'histoire d'Israël. Aucune fête de l'Éternel, aucune des 5 fêtes de l'Éternel n'est indépendante de Sukkot. Tout dépend de Pessah et Sukkot. C'est comme une tente que Dieu a dressée au-dessus de son peuple. Pour l'éternité, il a dressé une tente pour l'éternité. Et sous cette tente, dont les deux piliers, le premier est Pessah, le second est Sukkot, sous cette tente se trouvent 5 grandes fêtes. 5 grandes fêtes. La première grande fête qui se trouve et qui est liée intimement à Pessah, même les 2 fêtes intimement liées à Pessah avant la fête de Shavuot, c'est ce qu'on appelle les pains sans levain et la fête des prémices. Ainsi donc, il faudrait maintenant réexpliquer totalement, mais j'en ai pas le temps maintenant, mais au temps voulu nous le ferons. Il faudrait maintenant que vous compreniez que Pessah, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, qu'on appelle les réchites. Vous imaginez le mot. Le réchit, c'est le commencement du commencement, c'est complètement divin, sont absolument sous couvert de cette tente de Sukkot. C'est impossible. Si nous sortions seulement une fête,
et que nous essayons de la sortir sans qu'elle soit couverte par Sukkot, cette fête perdrait complètement sa réalité, sa raison d'être et son essence propre. Toutes ces fêtes n'existent que parce qu'elles sont couvertes d'une unité de la Sukkot, complètement divine. Voilà un texte absolument fantastique. Lorsque, avant de parler de la quatrième, je parle des deux fêtes qui touchent directement Sukkot. C'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année, et puis Yom Kippour. Aucune de ces deux fêtes n'existe. Impossible qu'elles n'existent si elles étaient sorties du contexte de Sukkot. Impossible. C'est pourquoi Dieu commence à faire sortir son peuple d'Égypte en lui disant « Ta première halte sera Sukkot. Je te connecte directement avec la finalité. Je te fais une tente directement pour que lorsque tu rentreras dans le désert, tout ce qui va s'y passer sera sous le couvert de cette fête. » Je crois que Pessah et Sukkot, c'est les deux fêtes, mais les plus absolument inimaginables que l'Éternel n'ait jamais conçues. Donc nous avons deux fêtes d'un côté, deux fêtes de l'autre, je les rappelle, Pessah, pain sans levain, prémisse, du côté Sukkot, nous avons Rosh Hashanah, Yom Kippour, et au milieu, dans le cœur même de ces sept fêtes, trois et au centre il y en a une, et cette fête, c'est Shavuot. La fête de la moisson, on va agiter les gerbes, il y a encore d'autres fêtes où on agite, mais la fête de Shavuot, le don de la Torah, et la réception, écoutez, c'est tellement important, la réception, le jour de Shavuot, à Jérusalem, des disciples, des 120 qui vont recevoir le Saint-Esprit. Sukkot, 480 sa valeur, Samer, 60, Kaf, 20, Tav, 400, 20, 60, 400, 480. Nous avons déjà une première idée dans la valeur des lettres, des chiffres. 4, comme les 4 lettres du nom divin. Comme si Dieu disait, Sukkot, pour commencer, c'est mon nom. Sukkot, c'est moi. Et vous n'oubliez pas que 8 représente l'éternité, comme si Dieu disait, mon nom est éternel. Mon nom est éternel. Sa mère, c'est à la fois soutenir et en même temps un mot qui signifie également reposer. Deuxième lettre, Kaf, la main. C'est l'Éternel dit, je mets ma main sur toi, mon peuple. Et en finalité, je te mets le tab, c'est-à-dire la marque divine finale. Sukkot 480. Lorsque nous, j'allais dire, réduisons cette valeur, nous trouvons quoi? 12. Ainsi, dans la chambre haute, ils étaient 120. Valeur du 12. Et cette fête de Shavuot, le jour de Shavuot à Jérusalem avec les 120, c'est une fête qui est complètement couverte par l'idée Sukkot. Il n'y a pas de Shavuot, c'est impossible s'il n'y a pas la tente de Dieu qui est au-dessus. Ils étaient tous rassemblés dans le même lieu, et il dit, et il vint du ciel, il descendit du ciel, comme des flammes de feu. Vous vous rappelez de l'alliance. D'ailleurs, l'alliance dont nous allons parler, si j'ai le temps aujourd'hui, l'alliance, elle est inscrite dans la fête de Sukkot par les offrandes qui sont données. Les valeurs qui sont données au niveau des quantités d'offrandes. Une des valeurs, c'est l'image même de l'alliance. Sans Sukkot, il n'y a pas de Shavuot. C'est impossible. C'est pourquoi la tente est dressée au-dessus d'Israël pour l'éternité. La tente est dressée à Jérusalem. Lorsque le don de la Torah vient, lorsque Dieu donne sa Torah, il ne la donne pas dans un système comme s'il y avait un vide et qu'elle puisse s'échapper. La fête de la Torah, elle est couverte par l'idée Pessah et Sukkot. C'est cette
tente qui protège complètement les 5 fêtes. Il faudrait maintenant réexpliquer chacune des fêtes. Chacune des fêtes, les 2 piliers, Pessah, Sukkot, et puis réexpliquer chacune des fêtes en particulier, et en replaçant chacune des fêtes dans le contexte de la tente de l'Éternel. On ne peut jamais enseigner les fêtes de l'Éternel si on venait à séparer une de ces fêtes de cette tente que Dieu a placée. Donc, voilà une façon de lire les 7 fêtes de l'Éternel. On peut les lire donc dans le temps, dans la suite logique, ce qui est tout à fait intéressant et qui n'est pas du tout une erreur. Mais on peut les lire d'une façon beaucoup plus concentrée en mettant toutes ces fêtes les unes dans les autres, en les superposant et en se rendant compte que toutes ces fêtes ont des points complètement communs. Et le premier point, c'est le repos. Chaque fête doit être faite dans la paix. Je voudrais vous citer deux commentaires des rabbins, décédés depuis bien longtemps d'ailleurs, mais le premier c'est un commentaire de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer disait la Soukot, écoutez son raisonnement, un raisonnement, mais je le trouve absolument fabuleux. Rabbi Eliezer disait la Soukot est la nuée qui a couvert et protégé le peuple dans le désert pendant 40 ans. Quelle explication! Quelle idée géniale! Rabbi Eliezer avait compris que la véritable Soukot, en réalité, elle était plus que matérielle, elle était complètement céleste. Totalement céleste, cette nuée qui accompagnait Israël depuis le moment où ils sont sortis d'Égypte jusqu'au moment où ils vont rentrer dans la terre de la promesse. Constamment la nuée était présente sous leurs yeux. D'ailleurs, il y a un texte dans Nombre, prenons du temps, on a le temps, hein. Si c'est pas fini, on continuera un mardi, hein. On a du temps pour nous. Hein. Nombre 9, au verset 15, Nombre 9, 15, si je ne me trompe pas. Écoutez, le texte est absolument formidable. Absolument formidable. Nombre 9, verset 15. On prend le temps pour lire un peu ce texte, parce que ça nous donne l'idée de Rabbi Eliezer, qui avait compris que la véritable Soukot, c'était plus que quelque chose de terrestre, c'est quelque chose de complètement céleste. Le jour où le tabernacle fut dressé, donc le jour de l'inauguration du tabernacle, au moment où le tabernacle est dressé, la nuée, Anan, la nuée, on dit Anan, couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. Soukot absolument indivisible. On ne peut pas la supprimer. La nuée couvrait le tabernacle. Elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'arrêtait, les enfants d'Israël campaient. Voilà un texte, on peut lire tout le texte jusqu'à la fin, mais je vais vous laisser le faire chez vous. Voilà le commentaire de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva disait lui autre chose. Il discute, comme s'il y avait un échange entre les deux rabbins, et Rabbi Akiva disait, il disait la Soukot. Soukot, c'est véritablement bien les cabanes où habitaient les enfants d'Israël. Autrement dit, tous les deux ont raison. Tous les deux ont raison. Il n'y a pas d'opposition à ce qu'ils disent. Sinon que un a compris. Et je crois en fait, écoutez, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, on ne saurait plus discuter avec eux, mais je crois que tous les deux avaient compris que l'un disait une part, tout du moins a révélé une vérité que probablement peut-être lui n'avait pas dit, mais je suis certain qu'ils étaient d'accord l'un avec l'autre. Rabbi
Akiva qui disait ce sont vraiment des tentes où on habite. En réalité, il savait parfaitement que c'était également la nuée qui couvrait le tabernacle. Il savait que c'était cette nuée qui était réellement la soukote divine. Et inversement, l'autre savait très bien que c'était aussi des cabanes, puisque Dieu va demander au peuple d'Israël de faire 7 jours dans des cabanes en souvenir de la sortie d'Israël lorsque Dieu leur a permis d'être sous des cabanes. Je voudrais qu'on lise ensemble un texte dans Lévitique 23 et au verset 43. Ici, il y a un petit texte très intéressant. Lévitique 23, 43, et je le lis. Lisons même verset... Bon, lisons à partir de 41 et on fait l'enchaînement. D'accord? On fait l'enchaînement. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. On ne fait pas une fête, quelle qu'elle soit d'ailleurs, simplement pour nous. La fête est célébrée pour l'Éternel. Pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle. Le mot perpétuel est un mot en hébreu qui est intéressant parce que ce n'est pas un mot unique, c'est 2 mots hébreux. Ces 2 mots, le premier, c'est un mot qui signifie quelque chose qui est commencé ici-bas et qui va dans l'éternité. On appelle ça olam. Donc il y a une double idée dans la notion de perpétuel, perpétuité. Ça commence ici-bas, c'est une loi qui est commencée ici-bas et qui se prolonge dans le olam, c'est-à-dire l'éternité, mais qui est souvent très mal comprise par les gens parce que olam signifie également un voile. Donc c'est quelque chose qui commence ici et qui va dans un niveau qui est très, très difficile à saisir. C'est ça la perpétuité. Donc c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Écoutez, les textes sont quand même toujours très intéressants. Vous la célébrerez le 7e mois. On est dans des retours au niveau création. Vous demeurez pendant 7 jours. Extraordinaire, hein? On entend les codes de Torah qui apparaissent. Sous des tentes. Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants, écoutez, le mot ici est très intéressant, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes. Écoutez, le petit mot ici est quand même très surprenant. Que j'ai fait habiter. Non seulement il y a un choix que vous habitiez sous des tentes, parce que vous ne pouvez pas rester simplement 40 ans dormant à la belle étoile, si on peut le dire. Donc vous avez participé à la construction de toutes ces tentes, mais c'est moi, dit l'Éternel, qui vous ai fait habiter sous des tentes, les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà un texte qui est tout à fait important. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le texte dit que l'on va faire des fêtes en l'honneur de l'Éternel. Le texte hébreu ne dit pas en l'honneur, il dit la Adonai. Il dit on va faire cette fête pour l'Éternel. Le peuple d'Israël fera une fête pour l'Éternel. Ce n'est pas une fête qu'il fait seulement pour lui, mais il l'a fait premièrement pour l'Éternel. Nous devons toujours nous souvenir de ce petit mot parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons d'abord pour le Seigneur. Voilà une chose qui est très importante. Tout ce que vous faites, avant de le faire pour vous, et si vous profitez de tout ce que vous faites pour le Seigneur, premièrement, dites-vous toujours, je dois le faire pour le Seigneur. Voilà ce que je suis en train de, ce que Dieu est en train de nous dire. Faites-la pour moi. Non seulement en l'honneur, mais faites-la pour moi. La Adonai, dit le texte exactement dans le Lévitique 23. Donc il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des Soukotes pour l'Éternel. Autrement dit,
Dieu veut qu'il y ait une connexion entre son peuple et lui. Son peuple et lui. Il dit ceci, je continue. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. On dit Bayom Arishon Mikra Kodesh. Bayom Arishon, dans le premier jour, dans ce premier jour de cette fête, ce sera une sainte convocation. C'est-à-dire, ce n'est pas une fête normale, c'est quelque chose qui est connecté à la sainteté de Dieu. Sukkot, Pessah, toutes les fêtes, si vous les regardez à travers les unes, à travers les autres, vous allez voir qu'à chaque fois, il est écrit les mêmes textes. Ce sera une sainte convocation. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne dit pas ce sera des saintes convocations. Elle dit chaque fête, c'est comme une unité indivisible. Chaque fête ne peut être divisée. C'est une sainte convocation. Autrement dit, tu vas être convoqué par Dieu. Lorsque tu vas faire une fête, tu ne vas pas faire la fête seulement dans la pratique, mais tu vas aller vers une convocation que Dieu t'a faite. Si nous pouvions comprendre ce que ça signifie une sainte convocation, mes amis, je vous dis la vérité, il y aurait probablement beaucoup moins de problèmes dans les églises, beaucoup moins de problèmes dans les synagogues, beaucoup moins de soucis. Parce que lorsque l'on va dans les églises, un jour quelqu'un me disait, moi je vais à l'église parce que j'ai mes amis. Donc ta convocation, c'est tes amis. Ta convocation, c'est tes potes. C'est ça ta convocation. Dieu dit, lorsque tu viens dans la maison, tu ne vas pas pour voir tes amis. Lorsque tu vas dans la maison de Dieu, c'est parce que Dieu t'a convoqué et que cette convocation, c'est une convocation céleste qui est complètement hors d'un système terrestre. Ce sera pour vous le premier jour. Il insiste, Bayom Arishon, ce jour-là, ce premier jour où tu vas aller, ce sera une sainte convocation. Et elle terminera plus tard en disant le 8e jour aussi, tu iras, et ce sera aussi une sainte convocation. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, nous n'allons pas dans la maison de Dieu simplement pour nous rendre dans un lieu. Il faut dépasser ces stades. Nous allons dans la maison de Dieu parce que nous sommes convoqués par le Maître du monde. Et il nous dit, je vous appelle, je vous ai fait une convocation. Lorsque tu vas rencontrer un directeur qui te convoque, tu ne vas pas seulement pour toi, tu vas d'abord parce qu'il t'a convoqué. Si Dieu ne t'avait pas convoqué, tu n'aurais même pas pu aller dans sa maison. C'est parce que c'est l'Éternel du haut des cieux qui t'appelle et qui te dit, viens. Alors tu vas dans sa maison. C'est pourquoi toutes ces fêtes de l'Éternel sont fondées sur ces systèmes identiques. Un temps de repos et tu te présentes parce que Dieu t'appelle. Ce sera une sainte convocation. Je voudrais vous lire maintenant un autre texte, c'est très intéressant, ou plutôt nous allons lire deux textes, un peu différents, mais qui sont, quand on les lit d'apparence, il n'y a pas beaucoup, ça ne change pas grand-chose. Et pourtant il le dit. Nous allons lire Deutéronome, chapitre 16, au verset 11, il dit « Vesamarta lifne Adonai Adonai Eloheicha » Tu te réjouiras, Ve'amarta, tu te réjouiras. Première chose, Ve'amarta, c'est se réjouir. On ne peut pas aller dans une fête de l'Éternel si nous ne nous réjouissons pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne dit pas « je te propose de faire un effort pour te réjouir, essaye de faire ce que tu peux ». Non, il dit « Ve'amarta », tu te réjouiras. Je te donne l'ordre. Vous savez que, ce que je vais dire ici est un peu spécial, mais vous savez que la réjouissance est un ordre de Dieu. La réjouissance est un ordre. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il ne lui dit pas, je te propose de m'aimer, fais un petit effort. Il dit, non, 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 je ne te demande pas de faire un effort de m'aimer, je te dis, tu m'aimeras.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu te réjouiras. Ve'amarta lifnei Adonai Elohecha. Tu te réjouiras pendant cette fête devant l'Éternel ton Dieu. Vous imaginez, rien que ce petit texte-là est déjà très intéressant. Parce que si je devais le décomposer mot par mot, donc Ve'amarta, tu te réjouiras, lifnei, devant les faces de Dieu, devant ce que Dieu a de plus incroyable, devant tout ce qu'il représente, devant tout ce qu'il est. Tu vas te réjouir. L'Éternel dit, je suis si heureux lorsque mon peuple est dans la joie. Je voudrais que tu retrouves la joie comme tes pères avaient la joie, dit l'Éternel. Voilà un texte extraordinaire. Dieu est tellement content lorsque nous sommes dans la joie. Il est tellement attristé lorsqu'il voit son Église qui est complètement défaite, qui est accusée, son Église malheureuse. Il regarde son peuple malheureux et l'Éternel est triste. Et lorsqu'il regarde son peuple d'Israël en exil, il dit « Je me réjouis tellement que mon peuple soit dans la joie comme tes ancêtres étaient dans la joie. » Lorsqu'ils ont reçu les fêtes de l'Éternel, ils étaient dans la joie. « Ve'amarta lifnei Adonai Elohecha, et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. » Première chose qu'il dit dans ce livre de Deutéronome chapitre 16 verset 11. Donc, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Ici, fait allusion au moment où le temple sera construit. Là, je vais faire un lieu où je ferai résider mon nom, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, dans le lieu que j'ai choisi. Ça nous rappelle évidemment tout de suite la vision que Avram avait eue lorsqu'il voit de loin la montagne avec la gloire sur la montagne. Vous vous souvenez de cela? Le lieu où j'ai fait résider mon nom, c'est là que j'ai choisi d'y être, c'est là que je vais te convoquer dans mon temple, sur le mont Sion. À cet endroit-là, tu viendras dans la joie, tu vas te réjouir, tu fais la fête parce que si tu viens devant moi, je ne veux pas des gens malheureux. Vous savez, ce qui tue l'Église, ce qui tue les croyants, c'est cette tristesse, cette angoisse, cette peur. Je leur disais lundi soir à la radio, je leur disais, mais arrêtez d'avoir peur. Cessez la peur. Ne craignez pas. Présente-toi tous les jours devant l'Éternel avec joie, avec la joie du ciel. Et il continue, et tu danseras devant l'Éternel, tu feras la fête devant l'Éternel, tu te réjouiras, tes filles, tes fils, tes sœurs, enfin, tout ce qui se trouve dans la maison, tu te réjouiras avec tout le monde. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, tu viendras. Écoutez, le texte est beau. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante. Autrement dit, écoutez-moi, autrement dit, celui qui doit entraîner toute sa famille, tous ceux qui l'entourent. Dieu lui dit, bien, tu vas entraîner avec toi tous ceux qui t'entourent dans la joie. Tu viendras et vous vous réjouirez tous ensemble. Nous devons être des producteurs de joie. Des producteurs de joie devant le Seigneur. Combien de discussions inutiles. On parlait de choses toujours négatives. On doit arrêter ça. Il faut qu'on fasse l'effort d'arrêter d'être négatif, afin que nous entraînions le peuple de Dieu dans la joie. Et lorsque tu as compris que c'était la fête de l'Éternel, et que c'est pour Dieu que tu le fais, écoutez le texte suivant, toujours dans Deutéronome 16, il y a un tout petit changement dans le texte. Un tout petit changement dans le texte, et pourtant il est très 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 important. Et je le lis, Deutéronome 16, verset 14, donc je prends 13, commençons par 13. Tu célébreras la fête des tabernacles, donc la fête des Soukhot, pendant 7 jours. Vous imaginez quand même toujours le code de création qui revient. Quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête. Traduction assez erronée. Ce n'est pas tu te réjouiras à cette fête en hébreu, c'est Ve Sa Marta Beragera. Beragera signifie tu te réjouiras dans ta fête.
dans ta fête. Ve Samarta, Beragera, tu te réjouiras dans ta fête. Voilà ce que dit le texte. Pas n'importe quelle fête, pas une fête comme ça, non. Cette fête qui est la tienne. Non seulement tu viens devant moi, parce que c'est à moi, c'est devant moi que tu vas te réjouir, mais je te dis maintenant, Dieu, comme si Dieu allait plus loin en te disant, mais tu te réjouiras, parce que cette fête, je te la donne à toi, dans ta fête. Nous avons une connexion, et je vais clôturer ici aujourd'hui, nous avons une connexion entre la fête de l'Éternel et ce que Dieu dit, elle est à moi, cette fête, elle m'appartient, mais je te la donne, elle devient ta fête. Ma joie, dit l'Éternel, devient ta joie. Ma tente devient ta tente. Ma soukotte est ta soukotte. Ma protection est ta protection. Tout ce que tu fais est couvert par cette unité indivisible, Pessah, Soukot, tout est enfermé en dessous de cette tente absolument divine. Et c'est ainsi que nous comprenons, et je clôture, pourquoi lorsqu'ils sortent d'Égypte, Dieu va mettre toute la dimension de tout ce qui va se produire pendant les générations et pendant des centaines et des siècles et des siècles et des siècles, jusqu'au moment où Israël va reconnaître son Messie. Et là, on va passer dans une autre fête de Soukot, qui sera une Soukot de la grâce. Vous savez que les fêtes de l'Éternel doivent être mises en pratique, parce que Dieu ne veut pas que l'on oublie. Il ne veut pas que le peuple d'Israël oublie que c'est l'Éternel qui nous a protégés et qui nous a gardés. Les 40 années de désert sont extrêmement dures pour Israël, mais aujourd'hui Israël retourne dans sa terre, et pendant toute cette période de l'exil, les grands exils d'Israël, même si le peuple ne le voyait pas tout le temps, n'était pas constamment conscient de ce qui se passait, Dieu était toujours avec eux. Pendant tous ces 2000 ans d'exil qui se sont passés, l'Éternel était avec Israël. Toujours il a été là. Et c'est pourquoi ils retournent dans leur terre, dans un endroit qui est la terre d'Israël, choisi par Dieu, un endroit absolument choisi de Dieu, pour y faire résider son nom. Ainsi, la semaine prochaine, nous allons parler de la fête, non plus la Soukotte. Vous savez, il y aura encore beaucoup à dire sur la Soukotte. Je voudrais, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui, je le ferai la semaine prochaine, je voudrais vous parler des sacrifices. C'est la seule fête où il y a des sacrifices absolument très surprenants. Par exemple, vous savez que, et j'en parlerai en détail, les sacrifices très étranges. Un sacrifice qui est donné en diminution. Il y a 3 types de sacrifices qui vont être faits, même plus, mais 3 types basiquement. Un sacrifice de taureau, un sacrifice de bélier, un sacrifice d'agneau. Les béliers et les agneaux, ce sera pendant 7 jours la même quantité, mais le sacrifice du taureau sera dégressif. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Et vous allez remarquer que quand on arrive au 7, qui devient en réalité le code du premier jour de la création du monde, eh bien nous avons 7 fois 2 béliers égale 14 agneaux. Et je vous expliquerai pourquoi 14 agneaux, pourquoi 2 béliers, et pourquoi les taureaux. Ce sera le cours de la semaine prochaine. Et si j'ai du temps, je vous expliquerai, si j'ai le temps, sinon on fera encore la semaine suivante, les quatre éléments de la nature qui vont être pris. Et puis après, je vous parlerai de la soukotte de la grâce, puisque tout ceci n'est que la soukotte de la loi. Mais lorsque nous allons rentrer dans la soukotte de la grâce, nous allons parler du millénium. Et puis après cela, nous allons parler, pour clôturer glorieusement l'ensemble, de la Soukotte céleste où le Seigneur a dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Merci à tous de m'avoir écouté.